ce mouvement, c'est que pour moi, ça a été depuis le mois de novembre, ça a été vraiment un bain de fraternité, quoi. Je pense que les Gilets jaunes, ils ont réveillé, ils ont ressuscité la fraternité sur le blason de la République. Mais est-ce que vous vous sentez légitime, parce que là, ils sont d'accord pour vous écouter, mais pas forcément d'accord avec vous? Est-ce que cette liste, elle est légitime chez les Gilets jaunes? La légitimité pour un être humain, c'est de faire ce qui, pour lui, est juste et bon. Et s'il fallait toujours attendre l'agrément des autres pour agir dans ce monde, on ne ferait rien dans ce monde. Est-ce que vous prétendez vous présenter au nom des Gilets jaunes? Non, jamais. Je n'ai jamais parlé au nom des Gilets jaunes. J'ai toujours parlé en tant que Gilet jaune. Car le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement protéiforme, transpolitique, transversal, et personne ne peut prétendre parler au nom des Gilets jaunes. On peut prétendre parler en tant que Gilet jaune. Moi, je suis Gilet jaune depuis le mois de novembre. Mais jamais au nom des Gilets jaunes. Ceux qui parlent au nom des Gilets jaunes, franchement, le font de manière abusive. Mais on peut parler en tant que Gilets jaunes. Mais vous allez essayer de les convaincre? Ah non, mais moi, je veux convaincre personne. Moi, je fais une proposition. J'ai proposé un outil démocratique au mouvement des Gilets jaunes. Ceux qui veulent s'en servir, ben voilà, cet outil démocratique est à leur disposition. Vous savez, il y a un proverbe indien qui dit « On peut emmener un cheval jusqu'à la rivière, on ne peut pas l'obliger à boire ». C'est une proposition. Et les Gilets jaunes sont souverains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur sensibilité. C'est eux qui décident ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont envie d'être. Régulièrement, dans le mouvement, il y a des Gilets jaunes qui proposent des actions. Et ils mènent leurs actions, les actions qu'ils proposent, avec ceux qui veulent vivre et mener ces actions avec eux. Nous, on est 79 Gilets jaunes aujourd'hui à proposer une action au mouvement des Gilets jaunes. Voilà, l'action, ça consiste à investir le champ électoral comme on a investi les ronds-points pour entrer à l'intérieur de la citadelle, prendre la Bastille européenne, entrer dans l'Europe de l'Union européenne, entrer dans cette Assemblée européenne comme un virus dans un programme. Et c'est ce qu'on essaye de... Voilà, nous on a proposé cette initiative, on a proposé cette action au mouvement en tant que Gilet jaune. Après le mouvement, il va réagir de manière différente. Il y en a qui vont trouver que c'est une bonne idée, il y en a qui vont trouver que c'est pas une bonne idée. Mais ce qui compte, c'est que ceux qui pensent que c'est une bonne idée puissent bénéficier de cet outil démocratique et utiliser cet outil démocratique pour défier le pouvoir sur son propre terrain. Et qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui à ces Gilets jaunes des Sables d'Olonne? Est-ce que c'est des Gilets jaunes un peu différents ou c'est... Mais tous les Gilets jaunes sont différents. C'est ça qui est merveilleux, c'est ça la démocratie. C'est toutes ces sensibilités, parfois divergentes, parfois convergentes, mais qui sont capables à un moment donné de communiquer, de s'unir, de s'allier, comme on s'est allié avec Jérémy Clément. On avait chacun un projet de liste européenne et on s'est dit qu'il faut qu'il n'y ait qu'une seule liste Gilets jaunes pour justement pouvoir constituer une liste hors système qui puisse recevoir tous les votes sanctions de manière à ce qu'ils soient opérants et pas émiettés dans l'ensemble des partis de l'institution, pour que les gens qui veulent voter blanc mais qui ne le font pas parce que leur vote blanc n'est pas comptabilisé, qui se disent en transformant mon vote blanc en vote jaune, mon vote blanc sera comptabilisé. Et pour que aussi je dirais ceux qui s'abstiennent de voter parce qu'on leur propose toujours de choisir entre le système et le système, là puissent choisir tout d'un coup une proposition qui n'est pas dans le système. C'est ce que vous allez dire, voter peu importe pour qui, peu importe si c'est pour moi ou pas, voter? Alors, nous appartenons à une mouvance chez les Gilets jaunes qui est absolument hostile au principe de voter pour un parti politique. Nous, on n'est pas un parti politique, on est une alliance de 79 Gilets jaunes et on est absolument hostile au principe des partis. Alors, aujourd'hui, pour nous, que des Gilets jaunes se mettent à voter pour des partis du système, pour nous, nous, on ressent ça comme une sorte d'échec. Si maintenant les Gilets jaunes qui sont hors système se mettent à voter pour des partis politiques du système, je pense que c'est la double peine, quoi. Non seulement on n'a pas obtenu ce qu'on voulait dans la rue, mais en plus de ça, maintenant, on va se faire récupérer par des partis politiques. Non. En fait, cette liste des Gilets jaunes que nous proposons au mouvement, c'est un moyen pour les Gilets jaunes de pouvoir voter contre Macron et contre le système sans être obligés de voter pour Marine Le Pen. Nous restons fidèles et sommes partie prenante de ce qui a été voté par des millions de Gilets jaunes aux assemblées des assemblées, à savoir pas de liste Gilets jaunes aux élections européennes. Nous avons juste accepté la proposition qui nous a été faite de le rencontrer et cette décision a été votée comme chaque décision prise par notre groupe. Depuis lors, nous avons appris que certains médias seront présents.
Cette présence a été rejetée à l'unanimité, exception faite pour Jaune TV News, puisque ce média est tenu par un des nôtres et nous lui faisons confiance. Nous souhaitons échanger en toute simplicité avec M. Lalanne, auquel nous avons beaucoup de questions à poser, et souhaitons rester entre gilets jaunes sans interférence. Je vous remets à chacun un exemplaire de notre premier journal, que j'ai là dans les mains. Ce sont des témoignages de membres du groupe qui expliquent pourquoi ils sont gilets jaunes. En page de couverture, vous trouverez notre profession de foi, que nous avons jugé nécessaire de rédiger pour contrer les images négatives et violentes que vous faites passer à longueur de semaine sur vos chaînes et dans vos journaux. Nous ne sommes effectivement ni antisémites, ni racistes, ni homophobes, ni haineux. Nous pouvons ajouter que nous ne sommes pas non plus des casseurs. Le casse du siècle, c'est Macron et son gouvernement qui sont en train de le faire en toute impunité. La première violence, c'est plus de 500 personnes qui meurent dans la rue chaque année. C'est toutes ces vies brisées par les politiques gouvernementales. La violence, c'est aussi cette montagne de mensonges que vous relayez allègrement. C'est aussi presque 3000 blessés par les forces de l'ordre, dont certains gravement. La violence, c'est aussi cet acharnement à piller les ressources de notre planète et ainsi laisser un monde immonde et invivable à nos enfants et petits-enfants. Nous vous remercions de votre attention et vous remercions surtout de respecter notre volonté de rester entre gilets jaunes sur notre rond-point pour ce moment de partage et d'échange avec M. Lalanne. Est-ce que je peux vous demander de répéter la toute première phrase, s'il vous plaît? Ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des gilets jaunes, dans le mouvement des gilets jaunes, qui, constitués en assemblée, se sont prononcés contre l'idée d'une liste. Mais vous acceptez qu'il y a aussi des gilets jaunes, dans le mouvement des gilets jaunes, qui souhaitent une liste. Voilà. Et moi, en fait, ici, quand je viens vous parler, je suis porteur aussi du message de ces gilets jaunes qui veulent s'unir contre le pouvoir, contre le gouvernement en place, contre le système, et qui pensent qu'être désunis dans le mouvement des gilets jaunes, ça affaiblit notre propos, ça affaiblit notre mouvement, et que même si nous ne sommes pas au départ d'accord sur la méthode pour vaincre ce gouvernement qui nous opprime, peut-être qu'il serait bon de réfléchir, de parler de ça ensemble, parce que peut-être que ces votes qui sont faits comme ça, auxquels moi je n'ai pas participé. Il y a des assemblées nationales. Hein. Vous êtes allé aux assemblées nationales? Bien sûr, je suis allé. Vous êtes allé à Saint-Nazaire? C'était l'assemblée des assemblées. Vous êtes allé à Commercy? La première assemblée des assemblées? Il y a eu Commercy la première et à Saint-Nazaire c'est la deuxième. Aujourd'hui, moi j'ai voulu aller à Saint-Nazaire, on ne m'a pas laissé aller à Saint-Nazaire. Donc, la démocratie, c'est quand tout le monde peut voter. Et quand il y a des gens qu'on ne laisse pas voter, c'est déjà tout à fait la démocratie. Parce que vous voyez que le vote est démocrate. Alors, d'accord, moi je... Donc moi je ne suis pas hostile à ce que vous dites. Moi non plus. Et moi, Allez-y, faites votre... Peut-être c'est vous qui avez raison. Mais pour l'instant, c'est pas notre... C'est le sens de ma présence ici, c'est d'en parler. Parce que peut-être qu'il faut qu'on fasse une assemblée. On commence la discussion là. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est la discussion qui On va commence. discuter entre nous maintenant. Si vous voulez bien. s'il y avait eu une liste gilets jaunes sans personne connue, peut-être j'aurais voté pour. Mais une personne connue comme ça avec un égo, ça me gêne. Ouais, parce que c'est un artiste. C'est un artiste, mais c'est pas qu'un artiste. C'est un génie, c'est un historien. Et franchement, si moi il n'était pas arrivé, on aurait comme nous, c'était le RIC. J'aurais l'impression de voter pour la liste Francis et pas pour la liste gilets jaunes. Alors je vais te dire, il est comme nous tous, il parle comme nous, on lui coupe la parole en permanence, on le vanne, on le turlupille, on le rend dingue, etc. Autant qu'il nous rend dingue, il y a un équilibre dans tout ça. Il faut pas qu'on voit le verre à moitié vide sur ce coup-là. Il faut qu'on se dise qu'il est à moitié plein. Voilà. Le verre à moitié vide, pour moi, c'est le pouvoir d'achat, c'est la justice fiscale, c'est les abus de biens sociaux, c'est les dépenses publiques, c'est la représentativité, c'est la corruption. C'est là où je me dis, il est à moitié vide, voire vide. Mais parce que moi, j'étais dans toutes les manifestations, j'ai fait presque toutes les manifs à Paris, en tout cas sur les 15 premiers. Il était toujours là. Il était toujours là. Les premiers actes, moi je l'ai vu à l'acte 2, il était avec une capuche, une écharpe, personne ne savait qu'il était là. C'est Jamel qui lui a dit, écoute, on est fiers que tu sois avec nous, s'il te plaît. Montre ton visage quoi, dans les manifs. En mois de décembre, beaucoup de médias l'appelaient, il dit non, je ne vais pas.
sinon ça va nuire au mouvement, on va mettre... voilà, Il l'a pas fait. Regarde, quand il y avait plein d'annonces à faire tout récemment pour l'Alliance jaune, comme quand on a soutenu nos partis, comme quand on faisait les choses. C'était lui en tant que tête de liste d'aller l'annoncer. Il m'a dit non, il dit parce que les gens vont dire que ils vont voir les choses comme je t'ai dit pour le verre, ils vont voir les choses à moitié vides alors que c'est à moitié plein. Il m'a dit toi, vas-y, toi va annoncer les choses. Il y a un débat la semaine prochaine sur France 2 avec ta tête de liste. Mais j'aurais préféré moi que ça soit lui. Il n'y en a pas un qui sait ce qu'il sait en sciences politiques et en histoire. Il y en a pas, il est incollable. Maintenant effectivement lui m'a dit non, mon image va le poursuivre. Il me dit s'il te plaît, vas-y toi. Il me dit vaut mieux que tu ailles toi et que tu fasses tes péchés de manque d'expérience et que tu dis je sais pas plutôt que ça soit moi et que les gens me voient. Il fait que ça. Il fait que ça. Il fait que ça. Ça, il fait que donner. D'accord. Mais je te comprends, bien sûr. Bien sûr, maintenant quand tu prends ces chansons des années 80-90, des chansons. Il y en a 4, moi, non entre les mots et l'action. Ouais, Je veux dire, il y a maintenant, 4 je ne crois chansons. plus aux paroles. Moi, je crois aux actions. Mais ça, comment on peut le prouver? C'est par les actes, d'accord? Bon, bah, donc, Après, il va si tu falloir me qu'il dis... vote pour nous, alors. si tu... Désolé, autant je disais là, non, Ah, mais on va toi, pas ça au m'énerve. Je suis en train de discuter, là. Je te parle pas de tact, machin. Je suis en train de discuter. Moi, je te parle d'actes. Donc, il va falloir On laisser peut les discuter. femmes. Ah non, mais j'aime pas ça. J'aime pas. Non, plus on veut me forcer la main, plus je me casse. C'est pas ce que je voulais faire. Dis-moi. C'est l'entraide et la manipulation. Et la tolérance. C'est pour ça que je suis pas d'accord, tu vois. Faut des preuves. J'ai dit. On échangeait, je savais pas sans montrer son visage et vraiment, ouais, voilà, les manifestations en se cachant, parce que moi je me méfie énormément de tous les gens qui sont dans le système. Il a été dès la... Enfin voilà, moi je me méfie et je me disais pourquoi il se met là-dedans, c'est faire de la pub, tu vois. Et il y a plein de gens de référence qui pensent comme moi. Si demain, ça va. Oui, bien sûr, non, mais je comprends, mais ça a été un problème. Nous, on avait notre liste notre projet de concret. Beaucoup dans les policiers, ça a été plus dur de convaincre les policiers du RIC pour Aliment d'initiative citoyenne que de convaincre les policiers de Francis. Au départ, c'était un chemin de croix. On en a qui sont partis. Francis Lalanne. Mais pour ceux qui étaient réfractaires, qui ont eu l'occasion de le rencontrer, d'échanger un peu, ils ont vu la chose de cet homme-là. Après, le fait qu'on manque de temps pour ces élections, il y a des chances qu'on ne fasse pas quelque chose Moi, je pense d'extraordinaire. que vous auriez fait un plus gros chiffre. Les avis sont partagés. Moi, il était hors de question en tant que tête de liste que je sois responsable de centaines de milliers d'euros que j'aurais passé ma vie à rembourser. Plus il va y avoir de stars. Alors c'est pour là qu'on est pour les gilets jaunes, plus on aura de budget. C'est débile, mais c'est comme ça. C'est C'est ce que tu viens de me dire. La première réponse, c'est ça. C'est ce que je viens de te dire. Il faut que tu parles avec lui. Parle d'histoire politique, parle d'histoire de France, parle de conviction. Ça fait des années que cet homme-là, il dit que le système, les politiques telles quelles... Ah, mon chien, je crois qu'on n'en a pas. Et parce On que, n'a pas une histoire. et parce qu'il a réussi, C'est pas ça, je dis. Il galère. C'est pas ça que je il voulait pas de tête de nostalgie. À la base, quand on a fait tout ça, il voulait être 79e. Je dois te valider la question financière sur l'impôt. Sauf que, au fil des semaines, quand on l'a entendu, quand on a échangé, quand on a discuté, quand on a vu, il était aussi légitime que nous. Non, parce que c'est nous qui avons cité pour lui demander. Les problèmes que tu nous exposes là, lui nous les avait exposés en disant que mais en attendant. Et pour rebondir sur la question de tout à l'heure, moi j'irais voter. Je suis convaincu du fait qu'il faut faire son départ de citoyen. Et je pense que j'aurais pu voter pour toi si tu t'étais pas affiché acheter jaune. Alors, tu vois ce que je veux dire? oui, mais je très bien. D'abord, tu ne peux pas m'enlever le gilet jaune, je le porte depuis le 17 novembre. Non, mais ce que je veux dire, c'est que pour porter un gilet jaune, je veux dire, quelqu'un qui veut mettre un gilet jaune, qui veut un gilet jaune, il a l'autorisation à demander à personne. Il y a Saint-Nazaire, il y a c'est un acte individuel, c'est un choix individuel de rejoindre une force qui se lève, une force populaire qui se lève. Et donc, c'est pas des gens qui vont commencer à se rassembler et faire des AG entre eux pour exclure les autres, de me dire si je suis gilet jaune ou pas gilet jaune, faire des chartes en disant lui les gilets jaunes, lui les pas gilets jaunes. Ces gens-là, moi, je veux dire, pour moi, c'est
tyrannie comme une autre, je suis contre la tyrannie, tu vois. Donc la tyrannie des âgés ou la tyrannie de Macron, c'est la tyrannie. Maintenant, pour répondre à ta question, je ne vois pas pourquoi je relierais ce que je suis. Au moment où j'embrasse un mouvement et que je me relie à lui, je ne vois pas pourquoi je vais relier ce que je suis en train de vivre et de ressentir. Tu comprends? Maintenant, ce qui est certain, c'est que... Oui, c'est pas de la récupération du tout. Ah bah non. C'est vraiment des gilets jaunes dans ton cœur. Voilà. Et puis tu le fais parce que voilà, c'est triste ou pas. Voilà, gilet jaune un jour, gilet jaune toujours. Maintenant, ce que je pense, si tu veux, c'est que ce que tu dis là, c'est, encore une fois, tu as utilisé le mot parti. Moi, je ne pourrais pas diriger un parti, parce que je suis contre le principe d'un parti. C'est pour ça que je suis contre le vote pour un des partis du système. Bah, en revanche, ce qu'on a créé, les 79 gilets jaunes qui sont dans cette liste, on a créé ce que j'appelle un DAD. C'est-à-dire un dispositif d'action démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas un parti politique. Structurellement, ça permet aux citoyens d'accéder aux responsabilités comme s'ils étaient dans un parti. Voilà. Voilà. Un outil. Voilà. Tu as créé un outil. C'est un outil démocratique. Ça permet aux citoyens d'accéder aux responsabilités comme s'ils étaient dans un parti et de ne pas recevoir d'ordre du parti, de ne pas avoir une idéologie qui doit dicter leurs paroles. C'est-à-dire qu'ils sont libres, autonomes, ça reste des citoyens et il n'y a pas une structure qui se met en travers dans leurs relations. Pour moi, excuse-moi, c'est un peu contradictoire parce que en fait, les gilets jaunes, en fait, le mouvement il est né autour des ronds-points avec une certaine fraternité et né d'un ras-le-bol. Et en fait, nous, les gilets jaunes, ce qu'on veut, en fait, ce qu'on ne peut plus, pour moi, c'est la non-représentativité dans les institutions en place. Donc, on veut le RIC parce qu'à un moment donné, justement, on veut reprendre le pouvoir, la vraie démocratie. Donc, l'outil dont tu parles, c'est un bras de levier et oui, ça mais pour le moment, peut-être. Ça match. Par contre, là où c'est contradictoire, c'est le pouvoir citoyen. C'est quelque chose qui peut se faire en dehors des votes, des meetings et des partis politiques. Là, on est quand même dans une dynamique où tu fais partie des têtes de liste d'un parti politique, l'Alliance jaune. C'est pas un parti politique. Ben, en tout cas, on est quand même aux élections européennes et c'est présenté en tant que tel. Mais non, c'est pas parce que. Vu de mon point de vue, que tu respectes ou pas, mais vu de mon point de vue. Moi, je respecte ton point de vue, mais jamais on s'est présenté comme un parti politique. Jamais, parce qu'on n'est pas un parti politique. C'est-à-dire qu'en fait, on est juste un outil pour permettre à un citoyen d'accéder aux responsabilités à la place d'un politicien. Nous, on pense qu'un fauteuil occupé par un politicien, c'est un fauteuil de perdu pour le peuple. Alors qu'un fauteuil occupé par un citoyen, c'est un fauteuil de gagné pour le peuple. Mais le citoyen qui arrive aux responsabilités grâce à la structure qui lui a permis d'accéder à ses responsabilités, il n'est pas brouillé dans sa relation avec l'électeur par la structure. La structure n'interfère pas dans la relation. Je vais quand même réitérer ce que je te disais. Le mouvement des Gilets jaunes est né en fait justement de ce besoin de représentativité. Ce qu'ils voulaient dans leur plus grande majorité, c'était quoi? C'était plus de partis politiques, reprendre le pouvoir réel. Donc en fait, en gros, c'était les assemblées citoyennes, locales, départementales, remplacer les chambres parlementaires. Et partir sur quelque chose de plus démocratique, le vrai pouvoir du peuple. Plus direct. Et plus direct. Voilà. Donc c'est exactement ce qu'on fait. Là, on est un petit peu quand même. On est un peu déconnecté par rapport à la demande des Gilets jaunes. Alors dans ce mouvement des Gilets jaunes, en plus, on a des gens qui sont de tous horizons confondus. Voilà. Donc ce qui est extrêmement compliqué. Et tous les gens qui sont aventurés à vouloir le gérer, alors avec leurs égos, avec leur dynamique, se sont fait couper la tête. Voilà. Et donc du coup, c'est là où ta place est difficile. Ta place est difficile. Et moi, je respecte énormément ce que tu fais, même si je suis pas d'accord. Parce que j'ai entendu un jour une discussion où tu disais que tu aimais les gens qui n'étaient pas d'accord avec toi parce que, en fait, dans le non-désaccord, dans la discussion, vous pouvez faire émerger des propositions, des choses positives pour tout le monde. Donc ça, c'est pour ça que je suis venu aujourd'hui, sinon je ne serais pas venu. Et j'ai pas mis mon gilet jaune pour les mêmes raisons, parce que j'estime qu'un parti politique, parce que j'estime que c'est un parti politique, quel qu'il soit, ne doit pas s'afficher avec un gilet jaune, parce que les gilets jaunes sont un parti. Voilà, ça c'est la première des choses. Donc je reviens sur ma question de départ auquel tu n'as pas vraiment répondu, qui était en gros, est-ce que on aurait pu imaginer un Francis Lalanne citoyen porter un parti politique pour les citoyens de tous horizons, d'accord, confondus,
on sent le gilet jaune. Et je redis, si ça avait été le cas, moi, j'aurais voté pour toi. Sauf que lui, il parle avec son cœur et qu'il met son gilet jaune parce qu'il est gilet jaune et qu'il ne veut pas être en désaccord avec sa Mais conséquence. regarde, moi je suis gilet jaune, au jour d'aujourd'hui, je ne le porte pas. Oui, mais d'accord, mais, Là, c'est pas- c'est pas- mais toi tu es toi, et moi je suis moi. Moi je l'aime ce gilet jaune, moi je l'ai porté, il m'a porté aussi ce gilet jaune. Est-ce que tu comprends que c'est un partisan le mouvement gilet jaune? Oui, mais est-ce que tu comprends que je ne suis pas un parti politique? Est-ce que tu comprends que 60 Bah non, justement, je comprends. Bah, c'est ça que je veux t'expliquer. Il faut juste que je tu t'écoute. me fasses voilà, l'honneur et l'amitié de Michel Dejoux. En fait, un parti politique, c'est une structure avec une idéologie. D'accord? Notre structure n'a pas d'idéologie. Un parti politique, c'est une structure qui impose une pensée unique à tous ses membres. C'est-à-dire que si tu ne tiens pas le discours de la structure, tu es viré de la structure. Chez nous, chacun est libre et propriétaire de sa parole. Il n'y a aucune parole unique, aucune pensée unique. C'est juste une structure formelle qui permet à des citoyens indépendants d'accéder de manière indépendante aux responsabilités en s'unissant dans une action commune. C'est ce que j'ai appelé un Et dispositif le socle d'action commun des démocratique. valeurs, c'est lesquelles alors? C'est l'action qu'on mène ensemble. Alors c'est concrètement un cas précis, qu'est-ce Eh que ben, quels sont les socles? avoir est à l'Assemblée européenne. Eh ben, je vais lui répondre. Non mais le socle commun. Là, pour l'opération qu'on mène là, Ouais. c'est mettre en place et financer, grâce à notre présence à l'Assemblée européenne, les permanences européennes qui vont être le départ de cette chaîne d'assemblée qu'on veut pouvoir mettre en place à côté du système. C'est-à-dire qu'en C'est fait, le cheval de droit. le cheval de Troie. Pourquoi? Parce que dans ces permanences européennes, on va installer des machines à voter, enfin des moyens de vote. Ce qui fait que les élus, reste avec nous, les Oui, non, élus, mais je vais boire un petit verre. si on a des élus, ces élus, une fois qu'ils seront élus, ils ne prendront aucune décision sans en référer à ceux qui auront voté pour eux. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras voté pour nos candidats et qui seront élus, à chaque fois que l'Assemblée européenne proposera quelque chose au vote, on ira dans nos permanences européennes proposer à ceux qui ont voté pour nous de continuer à voter. Tu vois? C'est ça. Donc en fait, on va montrer comment fonctionne la démocratie, et on va le faire de manière d'abord symbolique. Et ensuite, une fois que on aura fait ça pour les lois européennes, on va commencer à le mettre en place pour les lois nationales, etc. Et petit à petit, ces permanences européennes vont devenir de plus en plus autonomes, de plus en plus indépendantes, et elles vont être porteuses de ce système qu'on veut mettre en place, qui est le système de la démocratie. Tout le monde doit être autonome, tout le monde doit être chaque voix est une voix, indépendamment des autres, chacun se prononce ainsi. C'est ça qu'on va mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, demain, tu en as marre de la FIFA. Tu veux remplacer la FIFA. Tu ne vas pas aller à l'intérieur de la FIFA. Tu vas créer un championnat à côté de la FIFA. Donc on va créer un championnat à côté de la FIFA. Il va tellement bien fonctionner, il va tellement générer l'adhésion que le système, il va s'occuper d'office parce qu'il aura moins d'adhésion que le système parallèle qu'on va mettre en place. Et donc en fait, ces élections européennes, c'est le premier pas vers la création de ces chaînes d'assemblées autonomes où va se développer la démocratie en dehors de toute représentation. Moi, ce que tu me dis, sur le principe, je suis d'accord. Hein, bon, voilà, il y a un soutien, et voilà, pas de problème. Là où je suis, alors moi, je suis convaincu en fait qu'il faut se rapprocher, mais ça, c'est mon moi profond, mon militantisme d'extrême gauche qui me fait penser ça. Moi, je crois au grand soir. Donc, je crois au rapprochement des comités de grève de la base. Donc, je pars du principe que c'est de la base qu'on fait émerger la démocratie. En fait, voilà, donc je me battrai tant que faire se peut avec tout mon courage et mes idées. T'as ta voiture Pour qui ça. traîne et qui était devant une entrée de garage apparemment. Je vais aller en prison ou pas? Je vais aller en prison. Mais aussi, demain par exemple, monter une structure Sans gilet, sans ouais. gilet. Mais là j'en ai besoin de mon gilet jaune. Non, mais mais ce ne serait pas un parti politique. Ce serait un dispositif d'action démocratique. Mes questions ne sont jamais anodines. En fait, si je t'ai posé cette question-là, c'est parce que je pense que si tu avais eu le temps, parce que c'est une histoire de temps, c'est-à-dire que déjà si on s'était projeté 3 mois en arrière et que tu avais eu un peu plus de temps, ou qu'on se projetait 3 mois en avance, les élections étaient que le 26 juin ou 26 juillet, je n'aurais pas posé cette question. Et je pense qu'il aurait peut-être fallu venir autour des rues, rencontrer les gilets jaunes. Fait pendant cette Venir, oui, je ne remets pas en question, mais peut-être aussi aller dans les assemblées citoyennes locales, rencontrer des gilets jaunes pour leur demander de voter sur le bien fondé en fait, d'un parti gilet jaune, et on aurait peut-être pu porter l'explication et on aurait peut-être pu nous t'aider à développer ça. Il y a deux éléments
élément que tu ne Et possèdes pas. malheureusement, le temps nous a manqué, l'énergie aussi, parce que je vois que tu es fatigué. Non, mais il y a deux éléments. Le premier, c'est que moi, je suis allé voir des assemblées des adultes. Sur la base de ce qui se met en place à Saint-Nazaire et Commercy, on m'a exclu. C'est-à-dire qu'on c'est pas normal. Oui, ça c'est pas normal, mais c'est ce qui est arrivé. Donc j'ai même pas pu défendre mon projet, j'ai même pas pu défendre mon idée. Ça c'est la première chose. C'est pas bien parce qu'en fait, Oui, on est censé tous se recevoir. Ouais. Moi, j'ai reçu des gens du Front National, pourtant je combats le Front National depuis Bien tout sûr. le temps, mais je continuerai à aller discuter avec eux parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut faire plier et faire émerger la démocratie. Voltaire qui dit monsieur, je ne partage pas vos idées, mais jusqu'à ma mort, je me battrai pour que vous puissiez les exprimer. Et c'est pour ça que je suis venu ici sans gilet jaune, c'était pour discuter avec toi, te dire que j'étais pas d'accord mais que je respectais ton combat. Voilà, Merci, parce que- ça c'est gentil. Bah non, c'est Mais juste le normal. deuxième élément que tu n'as pas, c'est que en fait, pour moi, l'idée de faire voter une proposition de gilets jaunes à des gilets jaunes, quelque part, c'est inscrire les méthodes de l'ancien monde dans le nouveau paradigme. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? C'est contradictoire, puisque moi je suis pour une liberté totale. Ça me fait plaisir. Je suis pour une liberté. Donc je ne vais pas demander la permission de proposer quelque chose et je ne veux pas demander la Non, mais permission on de aurait porter pu en mon gilet discuter. jaune. Moi, par exemple, la Saint-Gilles, on m'a demandé si on pouvait passer et tout ça. On a voté, on était 78. Un noyau dur en Vendée à Saint-Gilles, on ne touche pas de notre point. Et bien, on avait voté, on était 78 contre. Oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage. Par contre, on était 78 contre, mais je suis quand même venu aujourd'hui. Il y a Sandrine qui est dans le village de Saint-Gilles aussi. Parce que c'était important qu'on vienne expliquer pourquoi on avait été contre. Et je crois que l'explication elle a été donnée et c'est le Mais principal. de toute façon, que tu sois contre, c'est ta liberté. Ce que je trouve dommage, si tu veux, c'est d'être contre. Parce que. Non, mais on aurait pu être 78 pour s'il y avait eu un peu plus de recherche avant tout. Quoi. Voilà, il y aurait peut-être eu d'ailleurs qu'une seule liste gilet jaune. Est-ce qu'il aurait été. Comment dire? Est-ce que ça aurait rendu ma démarche plus légitime? Non. Si. Ben non. Si, au Ben, fait. ben non. Pourquoi? Parce que si vous vous érigez, vous, en assemblée donneuse de droits et de liberté, c'est que vous niez ma propre liberté. Moi, ce qui me donne ma légitimité, c'est ma liberté. C'est ma liberté d'être, de penser, d'agir et de proposer. Ça, c'est ma liberté. Et je ne vais pas commencer à demander l'autorisation d'être libre, de proposer, d'inventer, d'aller vers les autres et de construire. Mais c'est plus que ça a été Oui, j'arrive. ça a été vécu un peu comme une trahison, comme si tu mettais le gilet jaune alors que ça nous appartenait. En fait, c'est en ça que Oui, mais je pense qu'il y a. le gilet jaune, il appartient à personne. Et gilet jaune, celui qui met un gilet jaune. Il faut le respecter, ça. Et tu vois. Salut, John. Oui. Tu vas bien? Et tu vois ce que je veux dire. Ce genre d'assemblée qui, à un moment donné, s'approprie quelque chose, ça s'érige en censeur. C'est pas la liberté, c'est pas la démocratie. Et C'est important quand même que je te donne le point de vue du groupe. Et puis, c'est je suis venu important pour que je ça, te donc, dise que j'étais pas hostile à rencontrer ton assemblée. C'est elle qui a pas voulu me rencontrer. Par contre, j'espère que moi qui suis un militant LFI, je pense que vous ferez moins qu'eux, il y a des chances au niveau pourcentage. Moi, j'espère qu'on fera plus. J'espère pour toi que tu feras plus et que je me serai trompé. Voilà. Mais en tout cas, appel à voter LFI après. C'est quoi S'il te plaît. Mais il n'y aura pas d'après, il n'y aura pas d'après. Ouais, enfin nous on a besoin. Bon, bah alors on a d'accord, besoin. appel à voter pour l'Alliance jaune et j'appellerai à voter pour Ok, LFI. d'accord.